Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve enfin pour un nouvel avant-match, pas des moindres. Ça y est, nous rentrons dans cette magnifique compétition qu'est la Coupe de France, les 32e de finale, match qui va opposer le RC Lens les Ch'tis face à nos Parisiens, nos rouges et bleus. Ça va être un match plutôt pas mal, la magie de la Coupe de France. Mais avant de rentrer plus en détail dans cet avant-match, j'aimerais faire passer un message qui me tient vraiment à cœur. Oui, je suis supporter parisien. Hein, je ne peux pas le cacher, rouge et bleu, les couleurs. Mais je suis un enfant du 93. Et là où j'ai grandi, dans mon quartier, voilà, j'ai un ami d'enfance, mon voisin, ami d'enfance, frérot, on a grandi ensemble, on a joué au ballon au quartier, bref. Quelqu'un que j'aime beaucoup, vraiment que j'ai beaucoup d'affection pour lui, que je suis dans sa carrière depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est mon frérot Farid Beziwen. Alors, peut-être certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. C'est un joueur qui a une très belle carrière, hein, que ce soit en amateur, semi-pro, même professionnel. Il a joué en Ligue 2 avec Sedan, il a joué à Créteil-Lusitanos, il a joué à Orléans, il a joué à la JSK en Algérie, il a joué sur Red Star par 2 fois. Il a fait partie de cette équipe qui est justement devenue championne de nationale pour monter en Ligue 2. Malheureusement, il n'a pas été conservé. D'ailleurs, tous les éléments forts cette année-là de cette équipe du Red Star n'ont pas été conservés. Je ne sais pas, hein, monsieur Haddad, très bizarre comme gestion, peu importe. Et puis voilà, il a joué aussi à Fleury, pas dans la prison, bien évidemment, dans le club de Fleury. Et là, depuis 2021, il a rejoint le FC 93, hein, le FC 93, FC Bobigny, qui s'est associé avec Gagny et je ne sais plus quel autre club. Mais voilà, le FC 93, mon frérot Farid Beziwen y joue depuis 2021. C'est l'un des éléments forts de cette équipe. Il est venu ramener toute son expérience. Et demain à 17h30, mon frérot va affronter le SCO d'Angers pour les 32e de finale de la Coupe de France. Donc voilà, je voulais vraiment, excusez-moi, j'ai bafouillé, c'est les émotions. Je voulais vraiment lui apporter tout mon soutien. On est avec toi, frérot. Hein, si tu peux ramener la qualification à ton équipe, si tu peux marquer 1 ou 2 buts, ce serait bien. Et puis, sait-on jamais. Un petit PSG FC 93 en 16e de finale, je dis pas non. Donc voilà. Hein, je serai avec toi, frérot. Je vais regarder le match, bien évidemment. Je suis tout cœur avec toi, mon frérot. Donc voilà, numéro 10, Farid Beziwen, FC 93. Voilà, les gars. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, les gars, on se fait un petit point mercato vite fait. Il y a un petit dossier que j'avais envie de parler avec vous. On se fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, le RC Lens, et on finit avec nos rouges et bleus, les Parisiens. Et c'est tout de suite pour le point mercato. Alors, on le voit à l'approche du mercato, encore une fois, n'est pas coutume. Des noms qui sont associés au Paris Saint-Germain, après démêler le vrai du faux. T'as la tête comme ça à la fin de la journée. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va s'attarder sur un seul dossier là. Et c'est le dossier Ryan Cherki qui a énormément progressé ces derniers temps, qui devient vraiment, vraiment phénoménal, hein, il faut le dire. Bref, Lyon a des problèmes d'oseille. Lyon, pour équilibrer les comptes, doit vendre des joueurs, notamment cet hiver. Et sur la shortlist des joueurs qui sont potentiellement sur le départ, ils ont mis Ryan Cherki. Alors, Ryan Cherki, actuellement, il est estimé aux alentours de 30 millions d'euros. Ryan Cherki plaît énormément au PSG, notamment à notre coach Luis Enrique. Alors, il faut savoir que, selon les éléments, hein, de certains journalistes comme Fabrice Hawkins, etc., donc c'est plutôt fiable, même Fabrizio Romano en a déjà parlé et tout, il y a des gens qui sont pour l'arrivée de Cherki et des gens qui sont contre. Après, il faut prendre en compte aussi qu'avant, il avait des agents qui étaient autour de lui. Nasser El-Khelaifi ne voulait pas en entendre parler. Maintenant qu'il a changé d'agent, peut-être que la tendance a changé aussi, forcément. Il faut savoir aussi que Liverpool est venu s'incruster dans le dossier. Liverpool, gros cadre européen, gros cadre de Première Ligue. Ça fait réfléchir, bien évidemment. En tout cas, c'est un joueur qui plaît énormément à Paris. Et moi, personnellement, si je dois donner mon avis, Paris doit foncer sur Ryan Cherki. Nous avons une équipe jeune, avec beaucoup de talent. Mais je pense qu'il nous manque un peu de créativité, notamment au milieu de terrain, mais même dans ce collectif.
Et Ryan Cherki, lui, peut nous apporter cette créativité individuelle et collective, notamment. Donc je pense que c'est vraiment un dossier sur lequel où Paris doit foncer. Après, on verra hein, à la fin comment ça va se décanter. Est-ce que lui-même, il veut venir à Paris, etc. Bon, il y a quand même cette sortie bizarre un petit peu sur Twitter, là. Il a fait un tweet énigmatique, hein, parce que oui, Benzema, il a lancé la mode. Donc tout le monde est rentré là-dedans maintenant avec des sabliers, des têtes de machin, je sais pas quoi et tout. Bref, peu importe. En tout cas, tweet énigmatique, bizarre, on peut se poser des questions. Mais voilà, il faut vraiment que Paris essaye d'aller au bout de ce dossier, et puis après, on verra bien. Mais moi, je ne dis pas non pour une arrivée de Ryan Cherki au Paris Saint-Germain. 30 millions d'euros, c'est raisonnable. Et puis, c'est un joueur, je pense qu'avec Luis Enrique, peut faire beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe du Paris Saint-Germain, peut faire des étincelles et peut nous faire peut-être passer un cap, justement, dans le manque qu'on a de créativité, etc., comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà, les gars, il n'y a pas grand-chose, mais Ryan Cherki, c'est vraiment, vraiment le dossier. Je voulais en parler avec vous. Donc voilà, vous me direz tout dans les commentaires. Maintenant, on passe tout de suite aux stats des deux équipes. Pour ces 32e de finale de la Coupe de France, nos rouges et bleus prennent la direction du Schnorr pour y affronter le RC Lens, les 100 et or. Coup d'envoi 21h au stade Bollard et c'est retransmis sur Bein Sport. Au classement général de ce championnat de Ligue 1, les 100 et or pointent à la 7e place avec 24 points. Quant à nos rouges et bleus, nos Parisiens, nous sommes champions d'automne avec 40 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en championnat pour ces deux équipes, pour le RC Lens, c'est 2 victoires et 1 nul. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est tout le contraire. C'est 1 nul et 2 victoires. Lors des face-à-face dans cette compétition de Coupe de France entre le RC Lens, le PSG, le RC Lens, il y a eu 7 rencontres en tout. Demain, ce sera la 8e. Mais sur ces 7 rencontres, c'est léger avantage pour nos Parisiens, puisque Paris s'est imposé et qualifié 4 fois. Donc le RC Lens, c'est 3 fois face au Paris Saint-Germain qu'ils se sont qualifiés. On se souvient bien évidemment de cette finale de la Coupe de France 1998, 2 buts à 1, but de Rail, but de Marco Simonet. Je crois que pour Lens, c'était Vladimir Smisser, si je ne dis pas de bêtises. Mais quoi qu'il en soit, on se souvient de cette finale. C'était juste incroyable. Savoir aussi que Lens n'a jamais gagné la Coupe de France. Ils ont été 3 fois finalistes. Hein, les Lensois, vous me corrigerez, mais je crois que c'est ça. 3 fois finalistes. Et bien évidemment, nous, les gars, hein, on est détenteurs, on a le record. 15 fois cette Coupe de France. 15 fois et on espère que ce sera la 16e cette année. On l'espère énormément. Petite stat aussi qui fait énormément plaisir. Que dis-je? C'est même pas une stat, c'est plutôt un record, les gars. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On n'a plus perdu dès notre entrée en lice dans la compétition depuis 1990. Ça fait 34 ans, les gars. Ça veut dire qu'il y a des gens là, ils n'étaient même pas nés, ils n'étaient même pas en projet. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste incroyable. Bref, c'est tout pour les stats, les gars. Et maintenant, on va passer, bien évidemment, au sang et or, au RC Lens, les Ch'tis du Nord. Début de saison mitigé pour les Lensois, les 100 et or, hein, puisqu'ils ont enchaîné beaucoup de matchs nuls pendant v'là les journées, frérot, que des nuls, des défaites, quelques victoires. Alors forcément, demain soir, c'est un match de Coupe de France, il y a une saveur particulière, ils sont chez eux, devant un public qui va les pousser jusqu'à la 90e minute, voire au-delà. Donc voilà, c'est pas une mince affaire non plus. J'ai vu en plus de ça que Brice Samba était forfait, je crois, Danzo est touché aussi. Alors c'est pas une équipe qui est décimée, mais ils ont quand même des éléments forts qui ne seront pas présents et il faut le prendre en compte, hein, les gars, quand même. Le schéma tactique habituel de Will Steele, on le connaît, c'est le fameux 4-2-3-1. Après, dans le style de jeu, hein, je l'avais déjà dit hein, lors de notre confrontation en Ligue 1 avec le RC Lens, justement, c'est une équipe qui est joueuse, une équipe qui est généreuse, qui aime attaquer notamment dans l'axe, qui aime avoir la possession, qui va au duel, qui aime mettre de l'agressivité. Quand il faut en mettre, justement, voilà, c'est une belle équipe, les Lensois, hein, qu'on le veuille ou non. Après, ils ont des faiblesses. Hein, c'est une équipe qui a du mal à concrétiser les actions de but. Et c'est une équipe aussi qui fait pas mal de fautes dans les zones dangereuses. Donc, si on peut exploiter ça, on verra bien, quoi qu'il en soit. Donc voilà, ouais, le jeu de mots, quoi qu'il en soit, fallait que je le place, frérot. Nous avons fini avec les Lensois et on peut passer maintenant à nos Parisiens. Et c'est tout de suite pour le PSG.
Nos Parisiens qui finissent très bien l'année 2024, hein, notamment avec cette victoire qu'on a été chercher au caractère. On ne s'est pas laissé attraper par tout ce qui était l'arbitrage, là, les trucs farfelus du match, là, les trucs complètement barjots, tu vois, les trucs qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. On ne s'est pas laissé avoir par les émotions. On a été chercher cette victoire au caractère. Bravo, messieurs, encore une fois. Mais demain, si on peut justement être dans la continuité, hein, la Ligue 1, c'est bon, on est tranquille, on a bien fini. Si on peut être dans la continuité avec une qualification demain soir et de bien commencer cette compétition de la Coupe de France, moi je prends les gars. Encore une fois, ça ne va pas être un match facile, on le sait, mais le Paris Saint-Germain fait de bonnes choses à l'extérieur et je pense que demain soir, ça va le faire. Il faudra être sérieux, hein, face à une belle équipe lensoise, quoi qu'il arrive. Il faudra attaquer ensemble, défendre ensemble, bien évidemment mettre en place le jeu qui sera demandé. Il faudra se donner, tout simplement, crever sur le terrain, les mecs. Et surtout, prendre du plaisir, parce que c'est ça le but. Prendre du plaisir et nous donner du plaisir à nous, bien évidemment. Les gars, pour ce qui est du 11 de départ, forcément, nous allons faire tourner. Et moi, si j'étais coach du Paris Saint-Germain, je fais tourner demain soir. Eh oui. Pour le 11 de départ, encore une fois, nous souhaitons un bon rétablissement à notre gardien Donnarumma. Dans les cages, les gars, je pars avec Arnaud Tenas. Ouais, je vais tester Arnaud Tenas. Donc voilà, Arnaud Tenas dans les cages. Ensuite, la charnière centrale. Je ne vais pas forcément bouger, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Je vais laisser Pacho avec Marquinhos. Lucas Hernandez que je mettrai à gauche. Bien évidemment, à droite, je laisse Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, je vais aller avec Warren, Ruiz et pourquoi pas Kanginli. Voilà, Kanginli, Ruiz et Warren. Ensuite, l'attaque, je pars avec Ramos, parce que Ramos a besoin d'enchaîner. Donc, je mets Ramos titulaire. Je mettrai Doué à la place de Barcola. Et je partirai avec Dembélé. Voilà, Dembélé à gauche. Donc voilà les gars, c'est mon 11 de départ. Selon moi, bien évidemment, si j'étais coach du Paris Saint-Germain pour cette confrontation face au RC Lens pour ces 32e de finale de la Coupe de France. Au niveau du score, les gars, je vois un Paris Saint-Germain s'imposer. Je vois un PSG justement se qualifier 0-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, 0-2 le score final. Et les buteurs, je mettrai bien évidemment Ramos et Désiré Doué. Donc voilà les deux buteurs pour moi, selon moi, demain soir. Vous allez me dire dans les commentaires, mes humains, comment vous sentez ce match. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain aller chercher la qualification haut la main ou ça va être plutôt compliqué pour nous? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on s'attrape bien évidemment demain pour le débrief. Prenez soin de vous et encore une fois, excellent week-end à toutes et à tous. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.